Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai plein de nouveautés à tester avec vous, des nouveautés pour le teint, on a une base, un anti-cerne, un fond de teint, pour les yeux, des ombres à paupières. Elles sont sorties depuis un petit moment, elles ont été out of stock pendant des semaines et des semaines. Et là c'est revenu en stock, donc je me suis dit que c'était le moment de tester ça. C'est vous qui m'avez recommandé ces produits, j'ai swatché, je me suis dit oui en effet, ça a l'air vraiment très très beau, donc on va voir ce que ça donne ensemble. Bref, j'ai pas mal de boulot parce que j'ai quand même pas mal de produits là devant moi. Avant de commencer l'application du maquillage, sachez que cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont dispo sur le site de Look Fantastic, donc les liens dans la barre d'infos vous renverront sur le site. Et mon code GABLF passe sur tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pensez à checker la barre d'infos parce qu'il y a souvent de très jolies promos sur le site de Look Fantastic. Et voilà, je vous mettrai les bons plans un petit peu que j'ai pu repérer sur le site et un bon plan que je vais vous partager. Je me suis rendu compte ces derniers jours, et c'est pas tout le temps le cas, donc c'est pour ça que je vais vous le partager, que mon code passait sur les nouveautés Natasha Denona. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, c'est un mystère un petit peu sur la marque Natasha Denona sur Look Fantastic, mais là en ce moment ça passe sur la My Dream palette pour les yeux et la palette également My Dream Cheek Trio pour les joues. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Je vous rapproche de moi et je vais passer au maquillage. Je vous préviens, j'ai la voix qui déraille complètement. Il est tôt et le matin, ma voix ne démarre pas. Donc ne vous inquiétez pas si j'ai une voix de Robert, tout va bien, c'est juste ma voix du matin. C'est très sexy, on adore, vraiment. Je suis ravie. Je commence par le maquillage des yeux. Les ombres à paupières que je vais tester, ce sont les Glaze crayons de la marque Iconic London. Ce sont des ombres à paupières double embout. D'un côté, on a une ombre à paupières stick en crème et de l'autre côté, on a une ombre à paupières liquide, scintillante, pailletée. Ça coûte sur le site de Look Fantastic 27,45 € et avec mon code LFGAB, vous l'avez à 21,40 € et il y a plein de teintes, comme je vous disais, qui sont revenues en stock et ça faisait un moment que ces ombres étaient épuisées, elles ont eu beaucoup de succès. J'ai pris la teinte Champagne qui est ici, donc ici l'ombre en stick crème et ici l'ombre liquide, la teinte Goldmine stick et liquide et la teinte Nectar stick et liquide et je pense que je vais partir aujourd'hui sur la teinte Nectar, c'est celle qui me plaît le plus. J'ai regardé les conseils d'application, ils disent qu'on peut appliquer les deux côtés séparément ou bien on peut les utiliser ensemble. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais voir ce que ça donne un petit peu les deux côtés. Je vais appliquer cette ombre à paupières stick dans mon creux. C'est bien pigmenté, je pensais pas que ça ressorte aussi bien. Je vais l'appliquer aussi sur toute ma paupière mobile. Sur la vidéo de présentation, c'est ce que la fille, elle fait. Elle applique d'abord l'ombre stick sur toute la paupière mobile. Et elle estompe au pinceau les contours. Donc c'est ce que je fais. Je recopie. Bon, c'est facile à travailler dans le sens où ça ne sèche pas trop vite. Et c'est rapidement uniforme en fait sur la paupière. Ça ne fait pas vraiment de démarcation. C'est vrai que cette ombre à paupières toute seule, elle est déjà jolie. Alors c'est pas très métallisé, c'est assez... c'est une ombre à paupières, je dirais, irisée. On a un petit effet... on a peut-être quelques paillettes, mais c'est très léger. C'est surtout irisé en fait, comme ombre à paupières. Et ensuite, ce qu'elle fait sur la vidéo, c'est qu'elle prend le côté liquide. Donc on dévisse comme ça, on a le petit embout mousse qui sort. Et elle applique directement les paillettes sur la paupière mobile. Alors ça rajoute un effet mouillé, un petit peu scintillant sur la paupière. Et ils disent en fait qu'on peut moduler pour intensifier l'effet pailleté et scintillant petit à petit. Donc peut-être je ne sais pas si je laisse sécher ou si j'y retourne directement pour moduler. J'ai peur. J'ai pas l'impression qu'avec l'embout mousse comme ça décroche l'ombre à paupières en dessous. Après j'y vais doucement, je tapote, j'étire pas la matière. Je veux garder la base uniforme en dessous. Vous voyez la différence entre ce côté et ce côté? Est-ce que je vois la différence? Oui, c'est quand même plus lumineux, plus métallisé, avec un côté un petit peu scintillant. C'est vraiment une teinte rose gold en fait. On a des paillettes dorées, des paillettes roses à l'intérieur. Après, c'est pas non plus une ombre à paupières extrêmement pailletée. Dans ce type d'ombre à paupières là, dans ce type de fini là, ça reste assez facile à porter, je trouve. Vous voyez, c'est pas ultra scintillant. Mais c'est vrai que c'est sympa de rajouter ce côté un petit peu pailleté, multi-reflet par-dessus.
Le rendu est vraiment très sympa, je sais pas ce que vous en pensez, et franchement j'ai pas besoin d'appliquer autre chose sur ma paupière. C'est joli, on a un bel effet avec un make-up qui a l'air travaillé dans le sens où on a quand même pas mal de reflets, de petites paillettes, un côté scintillant et tout. Produit suivant, je vais tester le nouveau mascara de la marque Rimmel. C'est le Wonder Volume Thrill Seeker qui coûte 12,45 € sur Look Fantastic. Avec mon code, il passe à 9,71 €. Et apparemment, c'est un mascara un petit peu à tout faire qui va apporter à la fois volume et longueur, couleur intense. Et alors, j'ai un petit doute sur la couleur que j'ai sélectionnée. Je vois qu'il est écrit Black Brown. Est-ce que j'ai pris du marron ou pas? Oui, j'ai pris du marron, je suis vraiment un boulet. Ça va, c'est marron foncé, c'est pas marron clair, mais c'est sûr que ça va avoir moins d'impact qu'un mascara noir, quoi. Hein, ah, je vous ai pas montré la brosse. Voilà, c'est une brosse en forme de 8, un petit peu comme ça. Ce que je remarque tout de suite, c'est que même s'il est neuf, ça ne fait pas de paquet. La brosse n'est pas trop chargée en produit. Je n'ai pas de mal à appliquer le mascara qui se diffuse bien sur mes cils. Peut-être pour l'instant, ça manque un peu de volume à mon goût. On va voir si je peux construire quelque chose. Forcément, comme je vous disais, par rapport à la couleur, ça a moins d'impact qu'un mascara noir. Mais après, je trouve qu'il a bien séparé mes cils. Ça m'apporte un effet ligne de cils fournie. La longueur, effectivement, ça m'a apporté la longueur et quand même pas mal de volume. Alors, il a fallu que je module un moment. Ça s'est pas fait en 3 coups de brosse. Écoutez, je m'arrête là pour le mascara, mais il me fait vraiment des jolis cils. Et s'il avait été plus noir, je pense que l'impact aurait été bien plus, bien plus présent, évidemment. C'est pas mal du tout. Allez, produit suivant. Je passe au produit pour le teint. J'ai une base de la marque Nude Sticks à tester avec vous. C'est la Blot and Blur Matte Stick qui coûte 31,95 €. Avec mon code, elle passe à 24,93 € et ils disent que c'est un bâton buvoir et matifiant. Concernant les promesses, ils disent que c'est un stick qui va donc matifier là où on l'applique. Ouais, effectivement, ça matifie complètement. Ouais, il y a vraiment un effet matifiant. Et ils disent également que ça va flouter la texture de la peau. Ils disent aussi que ça va fixer le maquillage. Ouais. Franchement, je ne sais pas si vous en rendez compte. Là où j'applique où je passe le stick, mais il y a vraiment un effet matifiant instantané en fait. Hein. Et donc apparemment ça va aider à contrôler les brillances au cours de la journée, à rester mat et à fixer le maquillage. Est-ce que vous vous rendez compte du avant-après sur mon front là? Je sais pas, moi je vois vraiment la limite de là où j'ai appliqué le stick et là où je ne l'ai pas appliqué. J'espère que vous arrivez à la voir, la démarcation là. Peut-être on la voit un petit peu. Est-ce que vous la voyez? Dites-moi. Et je remarque effectivement un effet un petit peu floutant et lissant sur ma peau. Pas autant qu'avec ma base Revlon, mais par contre j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus matifiant à l'application que ma base Revlon. On va bien essayer de vous faire la démo. Ah si, on la voit bien là, la démarcation, je trouve. Démo. S'il faut, vous voyez rien. Ah si, moi je le vois. C'est flagrant. C'est flagrant sur le côté matifiant. À voir comment ça va évoluer au cours de la journée. Bon, j'ai quand même un fond de teint à tester avec vous par-dessus. Normalement, je fais pas ça. Normalement, j'aime bien tester les produits séparément, mais je sais pas, là, j'étais curieuse de voir ce que ce stick va donner. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je retesterai les produits séparément pour vous dire ce que ça donne. Mais là, à l'application, c'est quand même positif, c'est-à-dire que ça répond aux promesses. Ça m'a matifié, ça a flouté ma peau, lissé, et il n'y a pas d'épaisseur, ça fait pas du tout gras, ça fait pas épais sur ma peau. Ça s'est vraiment bien appliqué. Et ouais, ça a l'air pas mal. Fond de teint que je vais tester avec vous, c'est le Super Smoother Blurring Skin Tint de Iconic London. Donc c'est le fluide teinté effet flouté. J'ai pris la teinte Warm Light, j'espère que ça ira. 30,95 € et avec mon code il passe à 24,13 €. La teinte Warm Light ça donne ça, donc je pense que je ne me suis pas plantée, que ça va aller au niveau de ma carnation. Je vais commencer par appliquer un côté
à l'éponge et je vais vous parler un petit peu des promesses. Donc ils disent que c'est un fluide teinté avec un rendu seconde peau, une couvrance moyenne, modulable. Ils disent que ça va flouter, lisser un petit peu la peau, que ça a une texture légère et imperceptible et naturelle évidemment, hein, qui ne se voit pas sur la peau. Ils disent que ce produit a un fini semi-satin, donc j'imagine que c'est un petit peu lumineux mais pas trop non plus. Premier coup d'éponge, je dirais qu'on est sur une couvrance pas légère, mais pour l'instant pas moyenne non plus, je dirais entre léger et moyen en gros. Je sais pas si ça vous aide beaucoup. Et la teinte me va très bien. Et ça je suis contente parce que c'est pas gagné hein, quand on choisit sur internet. J'ai terminé l'application de ce côté. J'ai eu un tout petit peu de mal, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai dû travailler un petit peu plus la matière sur mon menton ici. Ça n'a pas accroché tout de suite. J'ai dû prendre le temps de faire un petit peu fusionner le produit et ça a fini par accrocher. On a une lumière quand même, enfin je trouve que c'est assez glowy, ça rajoute de la lumière quand même sur la peau. La couvrance je dirais légère à moyen moins, ça a atténué mes rougeurs et tout, mais c'est pas une vraie couvrance moyenne je trouve. Et au niveau de la texture sur la peau, c'est bien, mais je suis pas transcendée non plus, ça n'a pas vraiment lissé et flouté ma peau de ce côté-là au niveau de cette promesse, je suis pas tout à fait d'accord. C'est bien, mais je suis pas non plus voilà, émerveillée par ce que je vois sur ma peau par rapport à d'autres produits que j'ai pu tester récemment. Pour le comparer à un autre produit que j'aime beaucoup et qui a un petit peu les mêmes promesses, même à l'application, finalement je préfère largement ce produit Yves Saint Laurent là, dont je vous ai beaucoup parlé, le Bare Look Tint de la gamme Nu qui est dispo aussi sur Look Fantastic et mon code passe hein, sur Yves Saint Laurent. Le produit Yves Saint Laurent a un effet un petit peu plus photoshopé, un petit peu plus lissé sur la peau. Et alors appliqué au doigt, on a un effet plus mat appliqué à l'éponge. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, on n'a pas vraiment le même fini. Si vous voulez le voir en action, ce produit Yves Saint Laurent là que j'adore, hein, ça fait partie de mon top 5 produits teints du moment je pense. Et j'ai fait des vidéos YouTube avec et je l'ai utilisé dans mes stories de mardi qui sont à la une sur mon compte Instagram, la loge de Gabriel. Ouais non, définitivement. Définitivement, c'est pas une catastrophe, mais je préfère le produit Yves Saint Laurent sur ma peau. Vraiment, qui va couvrir un petit peu plus, qui va avoir une texture encore plus imperceptible, qui va flouter un petit peu plus ma peau et qui va avoir un rendu peut-être plus... qui va me faire un teint un petit peu plus uniforme que ce produit iconique London. Produit suivant, je vais tester le nouvel anti-cerne de Bobbi Brown que j'ai pris en version mini. Je trouve ça pratique quand ils proposent des versions mini comme ça pour tester les produits. Il s'agit du Skin Full Cover Concealer, donc il y a 2 ml dans la version mini. Il coûte 19 €, avec mon code ça passe à 16,71 € et j'ai pris deux teintes. La teinte la plus claire c'est Sand et la teinte la plus foncée c'est Warm Beige. Et je pense que je vais partir sur Warm Beige. Regardez l'embout mousse, la tranche qu'il a. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, avec un creux au milieu comme ça, c'est un petit peu particulier. C'est joli, on dirait, je sais pas, on dirait une feuille, on dirait une feuille cuillère, un coquillage. Ah, on dirait un coquillage. Bon bref, Gabi tais-toi. Les promesses de cet anti-cerne, ils disent qu'il est haute couvrance, très longue tenue, ils parlent de 16 heures de tenue. Ils disent que c'est une texture stretch qui va comme suivre les mouvements de la peau pour ne pas filer, pour ne pas creaser, pour ne pas marquer la texture sur le contour de l'œil. La texture est très très fine, hein. Mais par contre, première application, je dirais pas une couvrance totale. Je dirais une couvrance moyenne à forte. Et ils disent aussi que la formule est infusée de soin, donc ça va hydrater la peau, enfin ça va prendre soin de la peau, ça va pas faire sec et ça ne va pas, encore une fois, du coup marquer et assécher le contour de l'œil. Je regarde si je peux moduler un petit peu quand même. Je vais le laisser sécher comme ça, je ne vais pas le poudrer, voir comment est-ce que ça évolue. Pour l'instant, on a un fini un petit peu lumineux, ça dégage quand même un petit peu d'éclat sur le contour de mon œil. Je dirais une couvrance moyenne à forte, et au niveau de son rendu sur ma peau, ça va pas marquer ma peau ou quoi, mais j'ai des anti-cernes qui sont plus lissants, plus floutants, et avec une texture qui va être encore plus jolie. C'est pas que c'est pas joli, mais il y a d'autres anti-cernes que je préfère, comme le Lancôme, le teint Idol par exemple, ou celui de chez Revlon. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur non plus. Je vais poudrer mon teint avec une poudre que j'aime d'amour, c'est la poudre Infaillible Setting Loose Powder de chez L'Oréal. Produit suivant, je passe d'une poudre qui coûte une poignée d'euros à un truc qui coûte un bras, 12 reins et tous les organes que vous pourrez vendre
vendez-les. C'est un produit de la marque Chantecaille que vous m'avez recommandé. Vous avez été plusieurs à m'envoyer un message par rapport à ce produit et je n'ai jamais testé de produit Chantecaille, mais c'est ultra luxe. Ça coûte très très cher. Donc, ce produit-là, c'est quoi? C'est le Sunbeam Cheek and Eye Shade. Ça a une teinte un petit peu de bronzer avec un effet lumineux. Vous m'avez dit, Gabi, toi qui aimes les bronzers lumineux, il faut absolument que tu testes ce produit. C'est du beurre sur la peau, le glow est magnifique, c'est hyper facile à travailler, c'est fondant. Enfin voilà, vous me l'avez très bien vendu le truc et du coup, voilà, je l'ai sélectionné sur le site de Look Fantastique. Ça coûte pour 4,5 g. 82,95 €, voilà, et avec mon code, ça revient à 64,70 €, donc ça fait quand même une jolie réduction, ça reste quand même très cher, je vous l'accorde. Je vais appliquer ça avec mon pinceau Buildable Cheek de chez Smashbox, et je vais donc déposer 8 balles sur ma joue, comme ça, en un coup de pinceau, hein. Donc ils disent que c'est une texture entre la poudre et le gel en fait, qui va apporter un joli glow à la peau avec une texture du coup fondante qui glisse bien sur la peau. J'avais peur au niveau de la teinte, que ce soit pas assez intense et je savais pas trop ce que ça allait donner sur ma peau et je trouve que c'est vraiment une teinte de blush bronzer enlumineur à la fois. Je vais pas avoir besoin d'appliquer d'autres produits sur mon teint, par contre ça va peut-être être un peu trop lumineux comme bronzer sur le haut de mon visage parce qu'on a quand même une belle lumière qui se dégage de ce produit. Ouais, c'est quand même très beau. C'est complètement fondu. Il n'y a aucune épaisseur, ça n'a pas du tout marqué mes pores. Pourtant on est sur une texture assez lumineuse, j'avais peur que ça marque un petit peu plus ma peau que ça. Je trouve que ces textures gel poudre ont tendance à flouter et lisser la peau. Et là, c'est ce que je remarque avec ce produit. J'ai l'impression que ouais, ça a atténué un petit peu la texture de ma peau et ça fait vraiment office de blush bronzer enlumineur. Par contre, c'est pas vraiment un effet pailleté, mais on a quelques particules de lumière à l'intérieur, par-ci, par-là. C'est pas juste un effet peau mouillée glass skin. On a cet effet peau mouillée glass skin, comme vous pouvez le voir. Mais je vois pif par là 2-3 petites particules de lumière. Voilà, je sais qu'il y en a qui détestent ça, donc je préfère vous prévenir si jamais vous voulez investir dans ce produit, parce que là vraiment c'est le mot, c'est un investissement. Hein, Après je me dis que vous me connaissez bien quand même au niveau de mes goûts et de ce que j'aime porter, parce que vous savez que je raffole de ce genre de produit blush bronzer enlumineur et de ce genre de texture un petit peu hybride là. Et ouais, franchement au niveau du rendu, vous avez quand même raison. C'est vraiment le genre de truc que j'aime. Dans la marque Chantecaille, vous m'avez également beaucoup recommandé les ombres à paupières. Apparemment, elles ont ce genre de texture un petit peu entre le gel et la poudre. Et j'ai reçu quand même pas mal de messages par rapport à ces ombres à paupières. Apparemment, ce produit, on peut aussi l'utiliser sur les yeux. Et je pense qu'effectivement, ça doit très bien fonctionner sur les yeux pour un effet un petit peu bronzé, comme ça, bronzé glowy. Harmonieux sur tout le teint. Bon, je peux pas nier, malgré le prix exorbitant, que ce produit est très joli sur la peau et que la texture est vraiment très réussie. Est-ce que le prix est justifié? Écoutez, pour moi c'est comme quand on achète du Sisley, du Gucci. D'ailleurs avec les codes, je pense que sur Look Fantastique ça doit se rapprocher un petit peu des prix de Gucci, de ce genre de marque très luxe comme ça. Ou Pat McGrath aussi par exemple. C'est vrai que Chantecaille, j'avais jamais été attirée par cette marque-là. C'est à force de recevoir vos messages que je me suis dit bon, il faudrait quand même que je teste quelque chose. Produit suivant, en fait non, pas produit suivant, je vais terminer mon maquillage des yeux. Donc je reprends le stick Iconic London. J'ai tout relancé, hein, ouais, j'ai tout relancé. Je l'applique au ras de cils inférieur. Et ensuite, je mets les paillettes et l'effet scintillant avec l'embout mousse directement. Sur mes lèvres, je vais tester un produit de la marque Makeup Revolution. Il s'agit du rouge à lèvres IRL Whipped Lip Cream. J'ai pris la teinte Espresso Nude. Il coûte 7,95 €. Avec mon code, il revient à 6,20 €. C'est un rouge à lèvres crème avec un fini mat et une texture un petit peu floutante, veloutée. Ah ouais, la pigmentation est intense.
Bon, cette teinte de rouge à lèvres n'est pas du tout assortie au reste de mon maquillage, mais concernant la texture et le rendu sur les lèvres, je trouve que c'est hyper confortable, c'est-à-dire qu'on a un fini à la fois mat et en même temps une texture crémeuse. Il ne parle pas de sans transfert, je sens qu'au niveau de la texture, c'est quelque chose qui va transférer, ça ne sèche pas complètement. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce rouge à lèvres, c'est que j'ai l'impression que ça a quand même lissé et flouté un petit peu mes lèvres. C'est quand même pas mal du tout, la pigmentation est très belle, on a une belle opacité. C'est très joli à l'application pour ce rouge à lèvres. Pour le reste des produits, j'ai pas grand chose à rajouter pour l'instant. De plus en fait que ce que je vous ai déjà dit. L'ombre à paupières, on va voir comment ça va évoluer. J'ai un petit doute au niveau de la tenue quand même. Je sais pas comment ça va tenir ce truc. À la fois je trouve le rendu super joli et à la fois au niveau de la texture, c'est pas l'ombre à paupières la plus fine et la plus imperceptible que j'ai pu appliquer sur mes yeux avec ce genre de fini là. Autant il y a des produits que j'ai beaucoup aimés et qui ont tenu leur promesse à l'application, autant il y a des produits là je suis un petit peu... Voilà, pas hyper emballée. Je vous laisse ici pour l'instant, je reviens dans quelques heures pour voir comment est-ce que tout ça a évolué. Des bisous. Ça fait un petit peu plus de 9 heures que je porte le maquillage. J'ai été obligée de faire une retouche sur ma zone T parce que j'ai quand même pas mal brillé. J'ai dû ressortir de chez moi dans la journée et franchement je me sentais pas de ressortir vraiment très luisante, en particulier sur le menton. Bon voilà, j'ai testé fond de teint et base pour savoir quel est le coupable de ces brillances. S'il faut ce sont les deux, mais il faudra que je teste les produits séparément. Pour ce qui est de la base au moment de l'application, elle a été super efficace par contre, à voir avec des fonds de teint que je connais sur la durée dans la journée, et pour le fond de teint à tester avec une base que je connais. Après par contre, au niveau de l'effet de matière sur ma peau, il n'y en a pas. C'est vraiment très joli, ça a bien évolué en termes de texture. Pour ce qui est de l'anti-cerne, non j'aime pas trop le rendu de l'anti-cerne. Je trouve qu'il a marqué un petit peu mon contour de l'œil, il a marqué ma peau. C'est pas, ça fait pas plâtre ou épais, mais ça me vieillit un petit peu le contour de l'œil. Je trouve que mes cernes ressortent plus en fin de journée qu'au moment où je l'ai appliqué. Il a perdu en luminosité, il a apporté un côté un petit peu terne à mon contour de l'œil, donc je suis pas très fan de ce côté-là. Pour l'ombre à paupières, alors, elle n'a pas bougé depuis ce matin, mais comme je vous ai dit ce matin après l'application, j'étais pas... la manière dont ça a séché, j'étais pas super fan. Je trouve que c'est pas ultra uniforme. Et que, ouais, j'ai des ombres à paupières liquides qui ont quand même un plus joli rendu sur les yeux. J'ai pas de chute, les paillettes sont restées en place et tout, mais je trouve qu'au niveau de la texture, c'est pas super élégant. Voilà, pourtant elles ont eu beaucoup de succès ces ombres à paupières, je suis surprise de voir que ça évolue pas bien comme ça sur moi. Alors s'il faut, j'ai fait le boulet comme d'habitude, je m'y suis mal prise, mais j'ai quand même suivi la vidéo de présentation où ils expliquent comment appliquer le produit, donc j'ai pas l'impression d'avoir été trop teubée sur le coup, peut-être quand même un peu. Le mascara, excellente tenue le mascara, ça aurait été bien qu'il soit noir hein, pour qu'on le voit un petit peu plus, mais je trouve qu'il a fait quand même du bon boulot. Après franchement ça va pas être mon mascara préféré. Il va pas détrôner mes mascaras chouchou. Le produit pour les lèvres, Make-up Revolution, par contre, là, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, ça ne ressemble plus à rien, on est d'accord. Mais en fait, j'en ai pas réappliqué de toute la journée. Sachant que c'est un rouge à lèvres qui est pas complètement sans transfert et qui a une texture quand même assez confortable. Je l'ai pas senti, en fait, au cours de la journée. Je trouve que la tenue est quand même pas mal. Et en fin de journée, je me dis que quand il me reste ça sur les lèvres, sans avoir fait de retouche, c'est quand même très positif. J'ai beaucoup aimé sa texture qui a flouté et lissé mes lèvres. Et bon, bah, le produit Chantecaille qui est très beau sur la peau. Voilà, je suis désolée. Presque je culpabilise de dire que ce produit cher est beau sur la peau, parce qu'après je me fais tomber dessus quand je présente des produits un peu chers. Écoutez, pour le coup, je peux pas nier ce que j'observe sur ma peau, ça a très bien tenu, j'ai toujours ce très joli glow. Il faudrait voir si j'arrive à trouver des dupes dans ma collection de ce produit. C'est possible hein, que j'arrive à vous dégoûter. C'est le prix qui doit vous dégoûter. Que j'arrive à vous dégoter quelque chose. Mais voilà, je vais mener mes petites enquêtes et puis je vous dirai si j'arrive à trouver quelque chose, mais là comme ça pour un premier essai c'est vrai que c'est quand même très joli. Ce glow sur la peau là, c'est quand même très joli. Et je voulais vous dire aussi par rapport à Look Fantastic, la marque Anastasia Beverly Hills est revendue sur Look Fantastic. Alors là elle est épuisée la nouvelle palette, mais je sais qu'elle a été en stock pendant quelques jours. Moi j'ai raté le coche pour vous partager le truc, je l'ai pas vu passer l'info et quand je l'ai vu en fait c'était trop tard, elle était déjà épuisée. Mais les codes passaient sur la nouvelle palette Anastasia, donc ça permettait de l'avoir en réduction. Surveillez, parce que ça devrait revenir en stock et si vous pouvez avoir un code dessus ça peut être cool. Voilà, je vous laisse ici. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir, vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.